Si vous aimez lire en extérieur, alors cette vidéo est faite pour vous. Des lieux calmes, d'autres plus vivants, voici 5 petits coins de paradis dans lesquels j'adore lire et qui vous donneront, je l'espère, envie de tenter l'expérience. Un endroit vraiment idéal pour lire et très bien situé dans Paris, c'est la librairie Un livre et une tasse de thé, qui porte très bien son nom puisque je m'y suis installée pour lire avec une tasse de thé et une délicieuse pâtisserie, évidemment. C'est une petite librairie toute jolie cosy avec un grand choix de littérature engagée et féministe, mais pas que, il y a énormément de références et d'adorables libraires prêts à vous conseiller à l'intérieur. Pour lire, il y a de confortables fauteuils, mais ils étaient tous occupés quand j'y suis allée, donc je me suis installée à une petite table et c'était très bien aussi pour avancer dans ma lecture. Vous avez une très belle carte de boissons chaudes, les pâtisseries sont toujours excellentes, j'ai payé 3 € pour mon thé, 5 € pour mon moelleux au chocolat, le tout avec une vaisselle beaucoup trop mignonne, je trouve que c'est un bon prix pour Paris. D'ailleurs, si c'est trop rempli, on peut demander à d'autres lecteurs et lectrices de partager une table, donc je pense vraiment que c'est un coin idéal quand on veut se poser sur Paris et passer un doux moment. Ce n'est pas forcément 100% calme car certaines personnes sont là pour discuter entre amis autour d'un goûter, mais ça reste quand même assez agréable et si vous avez besoin de silence total, le prochain lieu de cette vidéo vous conviendra bien mieux. Bienvenue dans la salle ovale de la Bibliothèque nationale de France sur le site Richelieu. Une immense bibliothèque qui fait rêver comme dans les films, des petites tables avec des lampes vertes vintage pour travailler, des fauteuils pour s'installer et lire durant des heures, des étagères de livres par milliers et surtout, l'idéal si vous ne pouvez lire que dans le calme, un silence sans pareil. Si les tables pour travailler sont difficiles à obtenir, les fauteuils pour lire sont plus souvent disponibles. Bon, j'avoue, quand j'ai fait le tournage, il y avait vraiment beaucoup de monde ce jour-là, mais d'habitude, il y a plus de place libre. Et l'avantage aussi d'un lieu comme celui-ci, et de toutes les bibliothèques en France d'ailleurs, c'est que vous n'avez pas besoin de payer ou de consommer quoi que ce soit pour vous installer et lire. Et je suis d'avis que c'est un lieu à visiter si vous passez sur Paris, que ce soit pour lire ou juste pour en faire le tour. Moi, en tout cas, j'ai passé un agréable moment avec ma lecture entre les mains, un lieu gratuit et magnifique, je ne vois pas ce que je dois dire de plus pour vous convaincre. Retour au bruit avec la Felicita qui est un lieu immense mais hyper convivial en même temps, très instagrammable et les ambiances qui changent selon l'endroit où l'on s'installe. C'est situé dans le 13e arrondissement au sud de Paris et comme j'habite en banlieue, c'est très pratique pour moi de m'y rendre. C'est un lieu tellement grand que beaucoup de personnes s'y installent pour lire, travailler, discuter et d'ailleurs sans forcément consommer. Alors je ne vous encourage pas à le faire car c'est quand même bien de consommer dans les lieux qu'on apprécie pour les soutenir, mais si vous venez régulièrement et qu'un jour vous n'avez pas l'argent de payer, je vous le précise, on va pas vraiment venir vous coller au basque quoi. Pour ma part, j'adore prendre une boisson chaude ou une citronnade avec une pâtisserie pour accompagner mon moment lecture et goûter. Là, j'en ai eu pour 9 € le cake au marron et le thé à la menthe, ça varie en général entre 7 et 9 €. Vous pouvez lire dans une ambiance végétale ou bien dans l'allée colorée et ses guirlandes ou encore dans la partie plus studieuse de la Felicita et l'été, il y a même les fauteuils et les transats à l'extérieur. J'ai testé la Felicita pour toutes les occasions, lecture, boulot, événements, soirée dansante, verre entre potes, déjeuner, dîner et je ne me lasse pas d'y aller. Retour au calme et à la douceur avec un café situé plus au centre de Paris dans le quartier de Jussieu. Voici le Renard Café, un adorable lieu en lien avec la librairie Le Renard Doré, donc la décoration est entièrement inspirée du Japon et on peut retrouver l'ambiance des univers créés par les studios Ghibli. Le très gros point fort de cet endroit pour les lecteurs et les lectrices, c'est que vous avez énormément de mangas mis à votre disposition pour lire directement dans le café. C'est du prêt immédiat, vous pouvez les prendre, les lire, les reposer, je trouve l'idée géniale et cela offre directement une atmosphère littéraire au lieu, ça donne forcément envie de lire quand on s'y trouve. D'ailleurs, il y a parfois aussi des petits pop-up stores avec des petits créateurs, petites créatrices qui vendent des petites choses dans l'univers un petit peu du Renard Café, c'est très sympa. On peut y déguster un bubble tea traditionnel, personnellement je prends toujours la Yuzunade, des pâtisseries japonaises, je viens souvent au Renard Café pour le déjeuner ou le goûter et je suis vraiment fan de tout ce qui est proposé. Pour un goûter, on en a en général entre 10 et 11 €, vous voyez il y a une formule goûter justement, donc voilà, ça peut aller de 10 jusqu'à 15 € selon ce que vous allez prendre, mais vraiment rien à voir avec des bubble tea bourrés de sucre, ici on a vraiment du goût, des saveurs, que du naturel et c'est ça que j'adore. Il y a des musiques toutes douces en fond, le lieu est plutôt calme en général, même si quelques tables sont parfois en pleine discussion, c'est vraiment pas gênant parce qu'avec la petite musique et tout, je trouve que ça reste hyper doux comme ambiance et on peut lire tranquillement. Vraiment coup de cœur pour cet endroit, j'espère que vous y passerez pour lire et pour tester la carte. D'ailleurs je reçois souvent des petits messages de vous qui me dites que vous y êtes passé justement et ça me fait trop plaisir. Et enfin, encore un lieu plutôt calme et très cosy, le café Hélène et Madeleine qui est situé pas très loin de la librairie Un livre et une tasse de thé que je vous présentais au début. Ici on entre pour faire immédiatement face à des pâtisseries et une carte de boisson
façon avec énormément de choix. Et après avoir passé commande, direction la salle du fond pour s'asseoir et lire. C'est toujours plutôt calme quand j'y viens, les clients viennent pour travailler, lire ou discuter posément. Je trouve la déco très agréable, l'endroit donne vraiment ce sentiment de confort et d'apaisement, donc encore un lieu idéal pour avancer dans sa lecture en se sentant dans une véritable safe place. Je n'ai pas encore testé toute la carte, mais je compte bien me perfectionner. Mon estomac en sera d'ailleurs plus que ravi. Ce goûter que vous voyez, donc un cookie et un thé, ça m'a coûté 8 € au final. En vrai, dans chaque lieu à peu près, c'est les mêmes tarifs, j'ai l'impression. Et le cookie était exceptionnel. Donc avec Inès, qui m'a rejoint après pour travailler, après que j'ai tourné ces petits plans de lecture, on s'est vraiment régalé. Donc je ne peux que vous recommander aussi cet endroit. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment directement donné envie d'y revenir pour travailler parce que je m'y suis vraiment sentie bien. Encore une fois, vraiment l'ambiance, les gens qui sont là et qui sont tous très calmes, très posés, trop agréable. Alors, est-ce que ces 5 lieux pour lire vous font envie? Et est-ce que vous en avez d'autres à me recommander? Ce format vous plaît-il? Vous voulez une seconde version? J'ai hâte de lire vos commentaires, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très vite.